Voilà, donc Maître Djibilouar, donc responsable à la COJER, membre fondateur de la PR, donc membre du directoire du secrétaire national exécutif, mais directeur de l'école du parti en fait, député, bon, président de la commission des lois, mais directeur de l'école du parti, de l'Alliance pour la République. La COJER et les maires qui sont des structures nationales des jeunes du parti, donc n'ont pas failli à leur tradition. Hein. Donc ça, je crois que c'est la sempiternelle, en tout cas, organisation ou activité d'échange, de réflexion sur des questions touchant à la vie du parti et sur l'actualité nationale. Et aujourd'hui, donc, la COJER, donc toutes sections confondues, donc aussi bien les membres de Dakar que des régions, les 45, donc ont pris prétexte de cette journée et pour nous inviter à la réflexion sur un thème quand même d'actualité et ô combien en tout cas important dans la vie nationale comme dans la vie du parti. Et le thème était en fait jeunesse et collectivité locale. Donc un thème qui avait quand même tout ce thème concernant la prise en compte, le rôle que les jeunes devraient en tout cas jouer ou apporter leur partition même dans les prochaines, en tout cas, luttes électorales. Donc, et l'acte 3 de la décentralisation, évidemment, aussi s'est invité donc, dans cette journée de réflexion et qui a vu la présence, en tout cas, de grands responsables du parti qui occupent à la fois des fonctions politiques, institutionnelles et étatiques. La jeunesse, quand même, de tout le temps, a toujours joué un rôle phare dans la vie d'une nation. Et c'est d'autant plus vrai pour un pays comme le nôtre, donc, où la majorité de la population quand même est composée de jeunes. Et il s'ajoute également que ces jeunes ont pour beaucoup joué, en tout cas, dans cette aventure heureuse que nous avons vécue, en ayant été les fers de lance, ayant été des acteurs à tous les niveaux, dans l'animation, donc dans la prise en compte des orientations et des priorités du parti à tous les niveaux. Donc, et ces jeunes aujourd'hui, donc, dont certains, il faut le reconnaître, hein, il y a certains qui étaient déjà, lors des dernières élections locales, des conseillers quand même. Mais aujourd'hui, je ne dirais pas que l'appétit venant en mangeant, tout est-il comme vous l'avez constaté, vous qui étiez là, au moment où les jeunes, en tout cas, faisaient allocution, qu'ils ne voudraient pas être en reste. Donc, en apportant de nouveau, en tout cas, leur contribution dans la gestion des collectivités locales. Et nous sommes tous quand même conscients que sous peu, l'acte 3 de la décentralisation dont les études techniques ont été déjà faites et bouclées et que d'ici peu, en principe, l'Assemblée nationale, dont la charge est de voter la loi, donc certainement va adopter cet acte qui sera un acte très important, en tout cas, dans le programme en tout cas que nous avons proposé aux Sénégalais et qui l'ont validé au lendemain des élections du 25 mars. Donc ces jeunes, naturellement, voudraient bien, ne s'arrêter pas si bon chemin, donc prendre quand même part dans la gestion quotidienne des collectivités locales, que ce soit au niveau des communes, parce que maintenant, cet acte quand même, en tout cas, va, l'un des points phares, c'est que cet acte 3 va mettre fin à la suppression des communautés rurales. On parle de communes universelles. Donc, c'est des jeunes qui voudraient en tout cas être des éléments donc, dans le processus de gestion des collectivités locales, que ce soit en tant qu'élu, conseil municipal ou en tant que maire, ou en tant que même, pourquoi pas, président du conseil régional. Donc, en fait, voilà, donc ils viennent en tout cas dans les formes, en tout cas, rappeler en tout cas, qui sont là et qui peuvent bel et bien quand même jouer leur rôle quand même, et comme le font en tout cas leurs aînés, leurs adultes. Nous sommes des libéraux et qui dit libéraux prend en compte donc la part de l'individu, l'impact de ses actions et faits donc dans la société. Donc il y a la responsabilité et c'est des jeunes en fait qui ont toujours fait leur preuve en tant qu'individus responsables, membres en tout cas d'une communauté
et dans laquelle quand même ils ne comptent pas jouer le rôle de simple spectateur. Donc chaque fois que l'occasion s'est présentée, chaque fois que besoin en était, donc ils ont toujours montré en fait qu'ils ont bien leur place en tout cas dans cet immense édifice de construction en tout cas de notre pays en apportant leur pierre. Donc c'est des personnes en fait pour la plupart qui ont été à la bonne école, hein, vous voyez, donc c'est ça l'une des forces des jeunes de la paix, qu'il s'agisse de la COJER, comme s'il s'agissait aussi du maire. C'est des gens qui sont instruits pour la plupart, qui ont atteint un niveau intellectuel qui leur permettrait bien vrai que la pratique en tout cas a toujours quand même sa place dans la formation du jeune. Mais tout est-il qu'il est bien normal que ces jeunes aujourd'hui rappellent bien aux instances du parti, à leurs responsables, qu'ils peuvent bien quand même contribuer en tout cas et participer même en tout cas à cette compétition quand même qui participe de la vie en tout cas républicaine de chaque État. C'est la perception des choses. Il y a même le président qui au risque même des fois, je dirais pas en tout cas de faire face à certaines en tout cas réactions et qui dit toujours en fait que la patrie avant le parti. Je crois que ça c'est pas une fiction. Donc c'est une réalité en tout cas dans les actions en tout cas du gouvernement, dans sa vision de la chose, dans même le programme en tout cas de notre parti et dans les statuts même et dans notre projet de société. Donc aujourd'hui, il est vrai que les jeux de la paix, bon, c'est les Sénégalais. Même si on reconnaît en tout cas que la vocation d'un parti, et c'est la conquête du pouvoir par la voie démocratique, par la voie des urnes, et qu'un parti qui est au pouvoir est censé quand même donc mettre en place le programme pour lequel en fait il a été élu. Il va sans dire également que ces militants, en tout cas ces jeunes, vraiment, dont je salue en tout cas l'engagement, la détermination et les sacrifices, il faut le reconnaître. Donc ils ont partagé avec leurs aînés. Donc toutes les visites, donc tous les désagréments, la persécution, donc ils sont sacrifiés et devraient bien en tout cas avoir la place qui en tout cas la place qui devait être en tout cas les leurs de manière légitime. Bon, mais vous avez constaté en même temps que moi que c'est des plaintes et des complaintes. Ça ne saurait manquer de la part de celles qui disent que mais écoutez, bon, jusqu'à présent notre situation ne semble guère avoir connu une amélioration. Bon, il est vrai que on a fait un an et demi et tout est relatif ici-bas. Dire qu'attendez encore, il y a du temps, semble être aussi quand même mettre du fer dans la plaie. Mais tout est-il quand même que notre credo est bien de mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut, au nom de la compétence et au nom de l'intégrité. Et je crois que la formation occupe une place très importante dans la vie politique, dans la vie de façon générale, mais dans la vie politique. Parce que comme je l'ai conçu, ça c'est ce qu'on a mis sur le fronton même de l'école du parti. Alors il est bien mis, et ça, c'est ma modeste personne, qu'un militant bien formé est un citoyen modèle pour un parti fort au service de la patrie. Donc il est bon, d'abord, ne serait que sur cet aspect, et qu'on n'assiste plus maintenant à cette race de militants, de politique, d'hommes politiques même, et qui n'est pas censé connaître même le BABA, la politique. Il faudrait bien que ne serait-ce qu'à notre corps défendant, que les militants sachent ce que c'est que la paix, quel est le programme. Vous avez vu que la question même de l'idéologie, c'est évité, parce que des fois il y a des notes discordantes. Pour un exemple, est-ce que la paix est un parti libéral ou non? Ben, qu'on le veuille ou non, on en déplaise, mais la paix, sans digression, est un parti libéral. Donc c'est autour des valeurs libérales donc que nous avons fait notre cheminement avec les PDS pour la plupart d'entre nous. Il est vrai que c'est un parti en fait qui a accueilli des personnes qui ont les spécificités par rapport à leur vécu historique. Certains n'ont jamais fait la politique, bon nombre de ces personnes. D'autres étaient dans d'autres partis. Mais je crois aussi quand même que, il va sans dire quand même que nous sommes bien un parti libéral, mais un libéralisme social, avec comme axe majeur qu'on voit même dans le programme de Yoni Yokouté, un image républicain d'un côté et les partis économiques de l'autre. Et je crois que sur la base de ces deux axes, on peut bien dire que la paix est un parti libéral, dans la mesure où
prend en compte de manière particulière l'importance de l'action individuelle et son impact dans le groupe social, que ce soit un acte positif ou un acte négatif. Et je crois qu'aujourd'hui même, tous Sénégalais, sans vouloir quand même vraiment prêcher dans ma paroisse, et même libéral dans l'acte, si on sait que le propre libéralisme quand même, c'est au moins de permettre à l'individu de créer des richesses pour le groupe social. Chacun d'entre nous, que ce soit le paysan, que ce soit le fonctionnaire, chacun d'entre nous qui a un salaire, je crois qu'il ne le limite pas à lui et sa femme et son enfant. Donc, par rapport à ça, notre libéralisme, quand même, c'est un libéralisme qui promouvoit l'action individuelle et la responsabilité de l'individu qui est au centre de toutes les actions, mais aussi un libéralisme social et que Macky Sall a bien concrétisé dans le programme de Yokoté. Quand on parle par exemple de la couverture médicale universelle, les bourses familiales et le fait que l'État prenne en charge les frais de scolarité des étudiants qui n'ont pas pu, hélas, s'inscrire dans les universités, dans les établissements publics. Donc ça c'est des actes quand même d'un image républicain. Autre exemple aussi, le fait aussi de faire des dépenses fiscales en renonçant à une bonne partie de nos recettes fiscales, 30 milliards, en diminuant en tout cas, en augmentant le salaire des fonctionnaires par la diminution des recettes fiscales. Donc ça, en fait, c'est un libéralisme quand même qui a une forte empreinte sociale. L'intervention de l'État aussi dans la gratuité des soins et des dialyses, la gratuité également et la prise en charge de certaines situations, par exemple, que vivent les paysans. Donc l'État, en fait, n'est pas un État gendarme. Donc, contrairement au libéralisme même qu'on voit dans d'autres États où l'État est là en tant qu'État gendarme. Donc, c'est la partition qui fait qu'aujourd'hui, nous revendiquons au fond, même si dans l'entourage, il y a des personnes, en fait, qui embouchent une autre trompette. Mais je ne crois pas qu'on peut pas boire à la soupe libérale. Jusqu'à la lie, broyer les os, si c'est la moelle, pour dire en fait que nous, on n'est pas les libéraux. Vraiment, je me demande dans ce cas, dans quel appel nous serons. Donc moi, je crois que ça, c'est un problème de décence. Et ça, j'évite certains d'entre nous, dont les patrons ou les chefs de parti, depuis l'an 2000, ont été au banquet libéral. Au moment où ils devaient le dire, ils ne l'ont pas dit. Donc ce n'est pas aujourd'hui maintenant que chacun embouche sa trompette pour dire que oui, le parti n'a pas de... Non, non, non. Donc franchement, qu'il soit socialiste, communiste ou trotskiste, dès lors que ces personnes, de manière délibérée, sont bien venues adhérer à nous, je crois bel et bien que la décence voudrait bien quand même, ne serait que par respect au président, parce que pour moi, la première défiance dans le parti déjà, c'est de dire que oui, nous ne sommes pas des libéraux. Mais je crois que là, vraiment, être n'est pas libéral qui veut. Mais quand même, je crois qu'une fois, en tout cas, on peut vouloir une chose et son contraire. Donc je crois que nous sommes des libéraux, et ce libéralisme social, nous n'en avons pas honte. Ne serait-ce que par rapport au parti dont nous sommes issus, le Parti démocratique sénégalais. Et qu'il faut dire qu'il y a eu de grandes avancées, qui a fait en termes d'avancée sociale, ce que le régime socialiste n'a pas fait en 40 ans. Mais ce qui s'est passé dans ces dernières années, c'est les valeurs en fait du libéralisme. La fraternité, la dignité et la justice. Et malheureusement, à certains moments, gagnant pas l'ivresse du pouvoir, ce qui s'est passé ces dernières années, pour que les Sénégalais, ma foi, les chassent du pouvoir, c'était tout sauf du libéralisme.